Nao est avec moi ici. Donc Nao, c'est le robot historique de l'entreprise SoftBank Robotics. Ça fait un peu plus de 10 ans qu'on l'a créé maintenant. La grande nouveauté, c'est qu'on arrive ici avec Nao puissance 6, qui est la nouvelle version de Nao, qui hérite en fait de toutes les avancées technologiques de Pepper. Pepper, qui est un peu le petit frère, qui est arrivé il y a un petit peu il est plus grand, mais c'est le petit frère. Et oui, la famille grandit, s'agrandit et grandit. Et, voilà, Pepper, ça fait 4 ans qu'il est là, 4 ans qu'il est diffusé sur le marché japonais d'abord, européen ensuite, pour aider les entreprises. Alors, inventé en France, hein, on va le rappeler, Aldebaran Robotics, racheté par SoftBank Robotics. Donc vous êtes désormais japonais, mais vous existez toujours en France. On est resté en France, toute l'équipe R&D, je suis derrière ici la porte de Versailles, on a un peu plus de 400 ingénieurs à travailler ici sur le développement des futures versions de Nao, de Pepper et des autres robots. Mais l'arrivée de SoftBank dans le capital est un formidable accélérateur pour Aldebaran. Ça nous a permis de déployer très rapidement Pepper dans les environnements B2B, dans les magasins de téléphonie SoftBank, et c'était un retour d'expérience incroyable. Nicolas, qu'est-ce que fait Pepper dans les magasins? J'en ai vu un chez Uniqlo, tiens, il n'y a pas longtemps, le magasin d'habits. Pepper, il a plein de valeurs pour les retailers. Création de trafic, c'est clair, hein, mais surtout il est là pour accueillir, renseigner et récupérer la donnée sur les clients. C'est-à-dire que Pepper, il est bardé comme tous les robots de capteurs, il est capable d'avoir un discours personnalisé. Il est capable de savoir s'il a interagi avec un homme, une femme, la tranche d'âge, et on est capable du coup de pousser le meilleur produit. C'est-à-dire qu'on amène en espace physique ce que font les retailers en ligne. Pepper, c'est le pont entre le online et le en physique. Pepper, il est capable d'appliquer la même stratégie omnicanal chez Uniqlo. Il est capable de se connecter au back-end de Uniqlo, savoir si le t-shirt, la robe est en stock dans le magasin. Si ce ne l'est pas, il est capable de demander si on veut le commander. Avec il est là pour assister les vendeurs réellement. Avec l'écran qu'il a évidemment collé sur son torse. Exactement, écran qui permet de robustifier l'interaction. On est parfois dans des environnements qui sont un peu pollués au niveau sonore. Et aujourd'hui, les technos en termes de reconnaissance vocale, elles sont déjà intéressantes mais perfectibles. Le fait de pouvoir robustifier l'interaction avec sa tablette, ça assure un succès dans l'interaction. Et alors, sa forme humanoïde, c'est la clé de nos robots en fait. C'est ce qui crée le caractère engageant, c'est ce qui leur permet, contrairement à un kiosque, d'être interactif, d'être proactif, d'aller vers les gens. Le robot chez Uniqlo, il bouge, il va voir les gens, il les attire. Du coup, la valeur pour Uniqlo, le retailer, est beaucoup plus importante qu'un simple kiosque qu'on peut trouver ailleurs. Alors qu'est-ce qu'il a de nouveau, Pepper? Parce qu'il a évolué, il est un peu plus intelligent encore qu'avant. Alors Pepper a évolué, je vous laisserai juger de son intelligence, mais Pepper aujourd'hui arrive à Vivatech avec une version Android Mais Android, quand vous dites Android, c'est le même Android qu'on a dans nos téléphones? C'est le même Android qu'on a dans nos téléphones qui est sur la tablette de Pepper. D'accord. Pepper sous Android, ça veut dire en effet qu'on est maintenant capable de mettre des applications qui existent sur Android, sur Pepper. On va de plus en plus dans le domaine de l'hôtellerie par exemple. Et en conciergerie, il y a sous Android des applications pour réserver mon taxi, pour être capable de réserver mon restaurant, que notre écosystème de partenaires va pouvoir facilement porter sur le robot. Android, ça nous apporte aussi donc la possibilité pour nous de développer plus rapidement cet écosystème, et c'est notre business model, hein. Nous, on se positionne comme un fournisseur de plateforme et on est là pour créer, animer un écosystème de partenaires. Dernière valeur pour Pepper d'Android, c'est la sécurisation. On sait que c'est un point important, la sécurisation de l'accès à ces plateformes robotiques. Android nous permet d'avoir une robustification de la sécurité. D'accord. Et alors Nao, lui, que devient-il ce Nao? Nao grandit, non pas en taille, grandit en capacité, ça reste un charmant petit robot. Et Nao en fait hérite de toutes les évolutions que SoftBank a pu faire à travers le développement de tous ces robots, de ces projets collaboratifs. Et donc cette version puissance 6 de Nao hérite de tout ce qu'on avait pu faire sur Pepper. Donc il embarque les nouveaux CPU, tous les nouveaux capteurs qui ont été améliorés, qui va résulter en une meilleure interaction avec le robot. Nao, c'est un robot qui était fort intéressant, qui travaillait très bien dans l'éducation, dans les maisons de retraite, mais qui était un peu comme les personnes âgées, il avait du mal à entendre parfois. Maintenant, avec ces nouvelles, vous lui avez mis des nouveaux micros, des oreillettes. Il a rajeuni. Non, il a rajeuni et il comprend beaucoup mieux ce qu'on lui dit, et du coup on a une interaction qui est robustifiée. Ah, si on pouvait faire ça pour les humains. Même avec le bruit ambiant qu'on a là, parce que même déjà nous on a du mal à se comprendre. Là il s'en sort lui, Nao. Non, il a les mêmes problèmes que nous. Il a les mêmes problèmes que nous, tout à fait. C'est compliqué. C'est compliqué. Et alors ce qu'il fait pour être mieux capable d'entendre et de nous comprendre, c'est qu'il se connecte au cloud et qu'il utilise des services cognitifs qui lui permettent de mieux comprendre ce qu'on dit. Combien de Pepper vendus aujourd'hui? Aujourd'hui, à travers le monde, c'est un peu plus de 12 000 Pepper vendus et un petit peu plus de 13 000 Nao commercialisés à travers le monde et en utilisation. Rappelez-nous les prix juste pour rêver, même si c'est pas un produit grand public. En effet, c'est un produit qui adresse le marché professionnel. On vend Pepper pour un petit peu moins de 20 000 € et un Nao pour les professionnels un petit peu moins de 7 000 €. Mais est-ce que demain,
on peut imaginer avoir un Pepper ou un Nao à la maison, ou est-ce que c'est vraiment trop de la science-fiction, ça n'a pas de but aujourd'hui, ça n'a pas d'intérêt? Il faut mesurer ce qu'il y a demain. Le challenge, il est là en fait. Dites-moi, c'est quoi? C'est à court terme, moyen terme? Voilà. On a expérimenté, si vous avez suivi un petit peu SoftBank, quand on a sorti Pepper, on a proposé à un certain nombre de particuliers de voir ce que ça pouvait donner à la maison. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'on n'est pas prêt, on est focalisé nous sur le B2B. Les gros freins pour aller à la maison, c'est quoi? C'est le langage naturel, c'est être capable d'interagir avec un device comme on le fait aujourd'hui ensemble. C'est le Et ça, on ne sait pas faire aujourd'hui? On progresse énormément, hein. On voit Google Home, on voit Alexa, on voit tous ces devices qui arrivent et qui font progresser la façon dont on interagit verbalement avec un autre. Mais c'est pas que ça, c'est aussi naviguer de façon autonome, c'est se balader à la maison comme un grand et c'est manipuler les objets. Et ça pour nous, c'est à 2-5 ans, pas avant, quoi, je veux dire. Mais vous y travaillez, ce robot qui pourrait arriver à la maison? On y travaille, on sait que d'un point de vue rentabilité, le succès énorme pour nous, ce sera quand on pourra diffuser des robots dans le domaine du grand public. Donc c'est le futur. Mais pour y arriver, il faut passer par l'étape professionnelle.